C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le commerce extérieur français n'a pas toujours été déficitaire. La preuve, si les années 90 commencent mal, le solde se redresse rapidement, atteint l'équilibre dès 92 et redevient positif en 93. Il faut remonter avant le premier choc pétrolier de 73 pour retrouver un tel niveau. Ce rétablissement spectaculaire de 93, il est justement lié au contre-choc pétrolier qui contracte le déficit énergétique de 20% en 2 ans. Dans le même temps, la panne de la demande intérieure entraîne celle des importations qui recule de 12% et cela contribue mécaniquement au redressement du solde extérieur. Il faut ajouter à ce tableau la reconquête des marchés extérieurs. Encore déficitaire de 5 milliards d'euros en 91, le solde des produits manufacturés, par exemple, passe au vert en 93, plus 2 milliards. Mais déjà à cette époque, des premières fissures apparaissent dans les digues. Par exemple, l'habillement, en équilibre précaire dans le milieu des années 90, chute et devient déficitaire. Alors reprenons le fil. Après la crise, la courbe poursuit son ascension. Les excédents s'accumulent pour atteindre le record absolu de 24 milliards d'euros en 97. C'est un record qui passe inaperçu à l'époque, mais c'est un record qui aujourd'hui tient toujours. Et si l'on regarde plus en détail, ce sont les excédents industriels qui explosent tous les compteurs, plus de 25 milliards d'euros. La France est alors triomphante dans l'automobile, tandis que l'excédent de la branche matériel de transport terrestre est multiplié par 2 en 1 an pour se propulser à plus de 10 milliards d'euros. Succès d'Airbus aidant, les résultats du secteur des biens d'équipement professionnels s'envolent eux aussi et atteignent quasiment 15 milliards d'euros. Même le déficit de l'électronique grand public se réduit et repasse sous la barre du milliard d'euros. Citons enfin le couple agriculture-agroalimentaire qui parachève ce succès général du Made in France. En fait, la seule ombre au tableau, c'est la déconfiture de la filière textile qui plonge à plus de 8 milliards de déficit. Voilà pour 97, car le millésime 98 ne sera pas un aussi bon cru. À l'époque, les économistes accusent la crise asiatique, mais le hic, c'est que ce décrochage va se poursuivre jusqu'à l'an 2000, date à laquelle le solde commercial redevient déficitaire pour la première fois en 8 ans. Le bref sursaut de 2001-2002 ne sera que rémission, puisqu'ensuite on assiste à une dégringolade continue du solde du commerce extérieur jusqu'en 2011. Un véritable précipice avec un déficit record de 75 milliards d'euros. Alors comment l'expliquer? Eh bien, il y a d'abord un choc exogène, le déficit pétrolier multiplié par 2,5 avec la flambée du cours du brut qui passe de 25 à 111 $ le baril. La facture est lourde, 50 milliards d'euros. La deuxième explication relève d'un choix politique constant de tous les gouvernements, de gauche comme de droite, cajoler à tout prix le consommateur, mais aussi les distributeurs. Et la conséquence de ce choix, c'est que l'on sacrifie les industriels. Bienvenue donc aux produits à bas prix et vive les prix écrasés. Le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure deviennent un champ de ruines avec un trou de 18 milliards d'euros. Et puis, déjà déstabilisé dans les années 90, on l'a vu, le secteur subit l'assaut de la Chine après son entrée dans l'OMC en décembre 2001. Mêmes effets du côté de l'électronique grand public, le secteur est emporté et perd 3 milliards d'euros à l'extérieur en 2011. Notre champion Thomson va ainsi être balayé. Il y a une autre explication à ne pas occulter, il s'agit des choix stratégiques de plusieurs grands groupes. Tenez, par exemple, dans l'automobile, Renault rate le haut de gamme et s'oriente vers le low cost. Et pas seulement pour les émergents, mais aussi pour réimporter une partie de la production vers la France et l'Europe occidentale. Résultat, en 2007, la production auto française bascule et devient déficitaire jusqu'à atteindre un trou de 6 milliards d'euros en 2011. Mais il y a plus, car d'autres bastions jugés imprenables vont tomber à leur tour. C'est par exemple le cas de l'industrie alimentaire qui subit les coups de boutoir des industriels allemands. Donc même l'alimentaire, le fameux pétrole vert de la France, passe dans le rouge. Alors heureusement, cette descente aux enfers a une fin. À partir de 2012, le déficit s'allège peu à peu, des mécanismes plus favorables se mettent peu à peu en place. D'abord, le ralentissement de la demande intérieure qui limite les importations. Et puis en 2014, la divine surprise du contre-choc pétrolier et de la baisse de l'euro. Quant aux effets réels du CICE, les experts ne savent pas trop, mais la compétitivité générale se redresse. Poussivement, certes, mais lentement. Alors au bilan, que reste-t-il de nos métiers d'excellence à l'export en 2015? Eh bien, il y a l'aéronautique, évidemment, les vins et spiritueux, la pharmacie, la chimie fine, les parfums et cosmétiques, la navigation de plaisance et bien sûr les industries du luxe et de l'armement.